Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. Les livres audio sont des outils précieux pour les personnes malvoyantes, bien évidemment, mais pas que. Ils sont aussi très utiles pour les enfants qui ont des difficultés à lire chez eux ou à l'école. C'est pourquoi la Bibliothèque sonore de Moselle recherche des donneurs de voix. Ils ne sont que 12 pour plusieurs centaines de lecteurs. En août 1770, Metz souffre d'une disette comme tout le royaume de France. Chaque jour, Jean-Martin passe près de 3 heures à écouter les livres audio. Une activité qui permet à ce lecteur malvoyant de rester connecté avec l'actualité littéraire et les auteurs de la région. Moi, je lis beaucoup de policiers, de thrillers ou de romans de terroir qui racontent l'histoire des régions, enfin des histoires des régions de France, entre autres. Et pour combler sa soif de lire, il dispose de près de 26 000 titres sur la plateforme nationale de la Bibliothèque sonore. Des romans, bien sûr, mais pas que. Des magazines aussi, comme le Nouvel Observateur ou encore Géo. Il peut également demander à ce qu'on lui enregistre un livre en particulier. Rentrons à l'intérieur. Vous voyez ces rectangles pâles sur le sol de l'entrée et sur les murs ? La Bibliothèque sonore propose de plus en plus de livres jeunesse, mais aussi scolaires. Et pour cause, 2/3 de ses lecteurs ont moins de 18 ans. Aurélie Grosjean les propose à ses collégiens qui ont des difficultés à lire pour des problématiques différentes. L'audio, je comprends plus parce que dès que je lis sur un livre, je comprends rien, vraiment rien. Et je sais pas pourquoi, mais voilà. Et j'y arrive mieux à comprendre. Quand je lis, déjà, je mets mal les ponctuations et je confonds. Quand il faut pas mettre les ENT, je les mets et quand il faut les mettre, je les mets pas. Et depuis que ma prof, elle a mis le truc audio, l'application audio, et ça marche beaucoup mieux et j'arrive beaucoup mieux à lire. Vous vous rendez compte ? Pouvoir cueillir des cerises par la fenêtre de votre chambre ? Ça leur permet d'avoir accès aux livres parce que souvent, les élèves qui avaient ce genre de difficultés avaient un rejet complet de la lecture et du livre, ce qui fait que quand on leur donnait du travail, ils étaient toujours en retrait. Ils ne comprenaient pas ce que les autres étaient en train de faire, ils ne pouvaient pas participer. Donc, c'était un problème individuel et puis aussi d'inclusion au sein de la classe. Mais la Bibliothèque sonore n'existerait pas sans les 2000 donneurs de voix bénévoles, dont 12 seulement en Moselle. De temps en temps, sans ouvrir l'œil, il poussait un cri aigu et long. Qui ne joue pas. On essaye d'avoir une lecture intéressante, donc oui, le respect du rythme, de la ponctuation, des temps morts. Et pour ceux qui ont des difficultés avec le téléchargement, la Bibliothèque sonore grave aussi des CD qu'elle met à disposition gratuitement avec des appareils faciles à utiliser. Ça fonctionne comme un manche-disque pour les plus anciens, ceux qui ont connu ce système-là. Donc, il faut que je l'allume d'abord. Mais comme un manche-disque. Et puis, il peut lire également les clés USB et des cartes SD pour celui-là. Actuellement, la Bibliothèque sonore de Metz recherche des donneurs de voix. Si vous aimez lire, n'hésitez pas à les contacter. Comme l'intérieur d'un saxo ténor.